Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Selon les statistiques de 2011 publiées par Scoop.co, plus de 4 432 880 personnes ont disparu entre 1991 et 2011. C'est un chiffre colossal qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est plus que le nombre de personnes qui habitent la Nouvelle-Zélande. Les autorités affirment que plus de 98% des cas de disparition réapparaissent dans les 48 heures qui suivent. Mais qu'arrive-t-il aux 2% restantes? Se font-ils kidnapper? Je ne vois pas comment une personne peut disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces, et l'idée que cela arrive à l'un de mes proches me frissonne. Dans nos temps modernes, certaines de ces disparitions ont été documentées partout dans le web, avec quelques cas qui ont fait polémique sur TikTok. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger dans 10 cas de disparition mystérieuse de TikTokers. Tyler est une jeune femme aux cheveux jaunes qui postait régulièrement des vidéos sur TikTok jusqu'à la fin de l'année 2019 où quelque chose de super bizarre se passe. Elle avait posté une vidéo sur TikTok pour partager avec ses fans ce qui s'est passé pendant sa journée. Mais le contenu de son TikTok a laissé les utilisateurs sur la plateforme sous le choc. Des bruits de fond bizarres se faisaient entendre et on dirait que Tyler avait l'air inquiète et stressée dans la vidéo. Elle qui est toujours confiante et énergétique. Quelle est la source de ces bruits bizarres? Et pourquoi Tyler avait l'air de ne pas être dans son état normal? Toutes ces questions ont fait l'unanimité dans la section des commentaires. Mais Tyler ne répondait pas. On dirait qu'il n'avait plus accès à son téléphone. Elle avait écrit pas mal de fois à ses followers que sa sœur l'avait prévenue de ne jamais ouvrir la porte dans le quartier où elle se trouvait en Allemagne. Et tous ces détails ont mené ses followers à conclure qu'elle était en danger. Quelques heures plus tard, elle reposte une vidéo, mais elle n'adresse pas ce qui s'était passé la nuit. Mais pourquoi? Ce manque d'explication a fait que ses followers ont commencé à spéculer sur l'identité de l'inconnu. Certaines personnes ont affirmé que ce serait peut-être un ex-petit ami qui avait essayé de la stalk. Ils expliquent aussi le silence de Tyler par la possibilité que cette dernière doit garder les détails de l'affaire confidentiels, le temps de l'investigation. C'est vraiment très suspicieux et je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait comme si de rien ne s'était passé. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit Tyler a peur de parler de ce qui s'est passé, ou bien ce n'est qu'une tactique de marketing pour attirer plus de gens sur son profil. Et toi, tu en penses quoi? Une femme sur TikTok du nom de Elle va vivre les moments les plus difficiles de sa vie. Alors qu'elle sortait de son magasin de vêtements favori, elle enjamba une ruelle qu'elle n'a jamais pris auparavant, juste histoire d'arriver plus rapidement à sa voiture. Quand tout à coup, elle ressentit la présence de quelque chose derrière son dos. Elle n'a pas eu le temps de se retourner car deux grosses mains lui ont saisi le cou et elle perd conscience instantanément. Elle se réveille dans une chambre qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas où elle se trouve ni comment elle est arrivée sur ce lit. Après quelques moments, elle se rend compte de ce qui se passe et profite de l'absence de son kidnappeur pour poster sur TikTok. Quand elle interagit avec sa communauté, ces derniers perdent la tête. Elle leur dit que le nom de famille de son kidnappeur est Colorelli. Ses fans, pris de peur, ont commencé à contacter les autorités pour aller au secours de la TikTokeuse qui était clairement en danger. Elle écrit un dernier commentaire. Je pense que ça sera mon dernier commentaire. Il va me prendre la vie dans pas longtemps. Après ce commentaire, TikTok a explosé. On ne parlait plus que de ce qui s'est passé à elle. Mais personne ne s'est posé la question.
pourquoi elle n'a pas contacté la police toute seule, car on peut très bien les contacter via SMS. Elle décide contre toute attente de créer une page sur Venmo. C'est une page de donation et de soutien communautaire. Et les gens ont commencé à lui donner de l'argent pour je ne sais quelle raison. La police décide de faire une investigation et on dirait qu'ils ont réussi à la trouver. Et elle se trouvait dans sa maison, pépère, comme si de rien n'était. Et on dirait que c'était un grand mensonge élaboré par la TikTokeuse pour se faire de la pub sur la plateforme. Cette prochaine entrée est vraiment super flippante et peut arriver à n'importe qui. Lakirika McNeil est une fille de 11 ans qui adore l'application TikTok. Elle l'utilise chaque jour pour se distraire et danser avec ses amis sur des vidéos marrantes. Mais la petite McNeil, un jour, a reçu un message d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Et ils deviennent, selon elle, amis. Vous savez tous comment cette histoire va se terminer, n'est-ce pas? Un jour, notre ami McNeil reçoit un message de la part de cet inconnu et lui donne rendez-vous près de sa maison, histoire de jouer dans le parc du coin. Elle sort pour le rencontrer et ne revient plus. Ses parents s'inquiètent et décident d'appeler la police. Les minutes passent, les heures passent, mais aucune nouvelle de la petite fille. Ils spéculent que le kidnappeur est un homme âgé, mais n'ont aucune idée sur les détails du suspect. Cet événement a fait surgir plusieurs questions. Est-ce que TikTok est une application sécurisée? Et est-ce que c'est une application qui doit être interdite aux mineurs? Vous en pensez quoi? Miraculeusement, la petite McNeil fut retrouvée et accompagnée à la maison, et aucun mal n'a été causé par cet incident. Je suis vraiment heureux et réconforté par le fait que tout s'est bien fini, mais il faut dire que ce n'est pas toujours le cas. Une TikTokeuse du nom de Ariline a disparu de TikTok pendant plusieurs semaines et personne ne savait ce qui s'était passé à la jeune TikTokeuse de 20 ans. Quelle était la surprise de ses followers quand ils ont appris l'horrible nouvelle dans une émission télévisée? Apparemment, la jeune TikTokeuse était en train de tourner une vidéo d'un fake kidnapping. Toute une équipe de production était derrière. Le but était de faire le buzz et de travailler une stratégie de marketing de choc. Mais malheureusement, tout ne finit pas de la manière avec laquelle on l'a prévu. Et des événements parfois tragiques peuvent survenir. Et dans le cas de notre TikTokeuse, ça s'est très mal fini. Un pistolet qui était utilisé comme accessoire pendant le tournage contenait une balle. Mais personne ne le savait. Jusqu'au moment où quelqu'un, maladroitement, appuya sur la détente et sans le faire exprès, Ariline n'était plus. Cet incident montre à quel point la vie humaine peut être fragile et comment en un instant très court, tout et n'importe quoi peut se passer et le résultat peut être irréversible. La TikTokeuse du nom de Pratima, de son vrai nom Jasmine, est une des plus grandes stars de TikTok en Inde. Alors qu'elle était en tournée dans le pays, son mari a déposé une lettre de disparition la concernant dans le centre de police aux alentours de la date du 2 décembre 2019. Il exprima son inquiétude envers la disparition de sa femme Jasmine. Son téléphone était éteint et personne ne savait où elle se trouvait. Ni sa famille, ni ses amis. La police a commencé ses investigations et cette nouvelle a commencé à prendre feu dans les réseaux sociaux. Après 10 jours du dépôt de la notice, Jasmine a réapparu dans un interview avec une chaîne de télévision indienne. Dans son interview, elle explique qu'elle a choisi de s'enfuir et que personne ne l'avait kidnappée. Apparemment, Jasmine subissait des actes de torture mentale et physique de la part de son mari et de sa famille. Ces circonstances sont très délicates et j'espère que la situation de Jasmine s'améliore loin de toute forme d'harassement et d'abus de la part de son mari. Cette fois-ci, disons que la situation est renversée. En 2016, une femme du nom de Jaya Prada rentre à la maison pour découvrir que son mari n'y était plus. Elle attend quelques jours, mais ce dernier a l'air d'avoir disparu sans laisser de traces.
Elle ne savait pas où il était et on dirait que personne n'avait une idée sur sa localisation non plus. La situation était très difficile car le mari avait laissé derrière lui 2 enfants et c'était difficile pour Jaya Prada de s'occuper d'eux toute seule. Elle chercha sans arrêt et déposa une lettre de disparition dans le centre de police, mais aucune trace du mari ne fut retrouvée. Il a fallu 3 ans les amis, 3 ans pour que le mari réapparaisse et de la manière la plus inattendue. On dirait qu'un membre de la famille de Jaya Prada avait reconnu le mari dans une vidéo TikTok, dans le background. Elle envoie la vidéo rapidement à Jaya Prada, qui sous le choc reconnaît bien qu'il s'agit de son mari. Elle contacte rapidement la police et leur montre la vidéo. Ces derniers arrivent finalement à le retrouver. Les détails sur la disparition du mari n'est pas divulgué. On ne sait pas si ce dernier s'est enfui ou est-ce qu'il a été kidnappé. Mais une chose est sûre, c'est vraiment intéressant de voir qu'une vidéo recommandée par TikTok a pu résoudre un cas de personne disparue qui a duré plus de 3 ans. La prochaine histoire est celle de 2 jeunes hommes qui se retrouvent dans une situation très dangereuse alors qu'ils essayent de créer du contenu pour leur TikTok. Ils se nomment Danish et Ashik. Danish et Ashik étaient en train de faire une petite marche quand ils se sont retrouvés près d'un pont. Ce pont était le point de rencontre de jeunes qui faisaient du parcours et des cascades dangereuses pour TikTok. Ils décident alors de se filmer en train de sauter du pont dans la rivière, dans le but de créer une vidéo TikTok époustouflante. Danish décide de sauter dans l'eau alors que son ami Ashik était en train de filmer. Après avoir fini de filmer la vidéo, Ashik rejoint son ami et saute lui aussi dans l'eau. Ce qui suit est l'une des situations les plus tragiques que j'ai jamais entendues. Danish est sauvé par un groupe de plongeurs qui se trouvaient de manière aléatoire dans les parages, tandis qu'Ashik, lui, a disparu sans laisser de traces. Une enquête fut ouverte, les autorités locales se sont mises à la recherche d'Ashik, mais en vain. Plusieurs personnes se sont portées volontaires et se sont mis eux aussi à chercher le jeune homme, mais malheureusement, leurs efforts étaient infructueux. Cet incident doit nous servir de leçon. Il faut toujours faire attention et ne pas confondre entre s'amuser et risquer sa vie.